C'est un projet qui lie l'aérien et le maritime et en permanence on doit trouver cette double dimension. Parce qu'on est comme en apesanteur à 5 ou 6 mètres au-dessus de l'eau, on a l'impression de faire du tapis volant. On défriche, on ouvre une voie nouvelle et qui nous aime nous suivre. En 1976, on avait fait un petit bateau de 6 mètres en prenant une coque de Tornado pour faire la coque centrale d'un trimaran à foil. Éric Tabarly y a cru avant tout le monde, il a donné une impulsion décisive, il m'a pas aidé, il m'a soutenu, il m'a porté. J'avais confiance dans que ce bateau puisse marcher, oui. Et puis comme lui, il s'accrochait bien, il a été vraiment persévérant. Ouais, c'est bon là, c'est pas mal comme ça. En fait, en volée avec environ 20 nœuds de vent, avec une vitesse stabilisée de l'ordre de 25 nœuds. On avait réduit un peu la vitesse, qu'auparavant on avait fait des pointes à 28-29 nœuds, et on se rapprochait de la frégate Surcouf. Et tout d'un coup, crac. Alors on est content d'avoir ramené le bateau. C'était pas acquis. Nous sommes face au domaine encore très peu connu des hautes vitesses à la voile. Je pense que par moment on va se faire peur. Ma fierté, c'est d'avoir une équipe hors norme, des véliplanchistes, des ingénieurs, des retraités de l'aéronautique. La force de ce projet, ce sont les hommes. Voilà ce dont je suis fier, de mon équipe avant tout, et ensuite du bateau. L'objectif sportif, c'est de stabiliser la vitesse que l'on vient de filer, à savoir 37 nœuds, sur une traversée de la Manche entre Douvres et Calais. Le record de Blériot en 35 minutes est à la portée de ce voilier, je crois. Blériot, avant de traverser la Manche, a cassé 10 avions. Nous avons eu que 4 versions de l'hydroptère et celle-ci sera la bonne. Le projet de l'hydroptère, j'en avais entendu parler, je l'ai suivi et puis un jour j'ai appris qu'il était un peu perdu sur une plage, un bateau abîmé et un rêve au fond un peu écorné. J'ai eu envie de lui donner sa chance de repartir une fois de plus après un échec pour arriver à un succès.
feeling ne suffit plus. Si nous avions poursuivi vers les 50 nœuds à la voile sans utiliser cette puissance de calcul phénoménale de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, eh bien je pense que nous nous serions crashés. Et aujourd'hui, j'ai hâte que l'Hydroptère devienne le bateau le plus rapide de la planète dès le printemps prochain. Plus de 100 km/h à la voile, là on a vraiment passé le mur du vent, on a quelque chose d'assez extraordinaire du point de vue de la glisse, des sensations très aérien. Ça s'est mal terminé, mais bon, on défriche, c'est un peu le lot des pionniers. 100 à l'heure à la voile, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait. Combien Dave. Combien Dave Pour l'instant, alors sur 500 mètres, 51,4 environ. Et sur le 1000, 48,7. 48,7. C'est vraiment une œuvre collective fantastique, un projet qui lie l'aérien et le maritime. Pour moi, c'est 100 ans en arrière. On est passé des dirigeables aux aéronefs et sur l'eau à la voile, il s'agissait de même transition aujourd'hui. Les bateaux flottent et désormais ils voleront.